L'oral marque la dernière étape d'un parcours de sélection des candidats qui a commencé il y a déjà plusieurs mois. Le jury a d'abord vérifié et validé des compétences à l'écrit. Elle portait sur toute une série de connaissances dites scientifiques en rapport avec la matière qui est présentée, et puis portait sur la construction d'un projet d'enseignement au niveau d'une séquence ou d'une séance. En fait, ça dépend des concours, mais aussi des documents qui sont proposés et utilisés. À l'oral, le jury va aller plus loin et entrer dans l'exploitation d'un ou plusieurs documents dans un volet scientifique et un volet pédagogique. Le tout à travers une épreuve bien formatée dont il convient de maîtriser d'une part les étapes et d'autre part le temps imparti. Les épreuves orales sont à la fois espérées et redoutées. Espérées parce que c'est la dernière étape avant la réussite au concours. La moitié des candidats ont déjà été rejetés. Il ne reste donc que ceux qui sont les plus susceptibles de réussir. Il y a alors la volonté de bien faire et de ne pas se planter si près du but. C'est pourquoi les épreuves sont redoutées et source de stress. Le candidat est face au jury. Il est en prise directe avec ce jury et guette les réactions dans le but de se rassurer. Or, le jury ne dit rien du tout, reste neutre ou alors, parfois, joue au gentil et méchant jury qui regarde et interroge les candidats. Aller à l'oral, c'est donc affronter et franchir ses propres limites, ses peurs et ses doutes. On entre alors dans un flou qui est d'une part celui de l'avenir, qui est incertain, qui n'est pas garanti, mais un flou qui est aussi lié à la réduction du champ de perception sensorielle dans lequel se retrouvent la plupart des candidats. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il y a donc une bonne dose de stress rien qu'à l'idée d'aller à l'oral. C'est pourquoi nous allons aborder les trois moments clés pour se préparer à aller à l'épreuve orale. Premier moment, c'est de préparer ses oraux. Autrement dit, c'est d'anticiper ce moment délicat autant qu'on puisse le faire en se replaçant dans la mesure du possible dans les mêmes conditions que celles que l'on rencontre à l'oral. Deuxième point, c'est de passer les oraux. Passer les oraux, c'est d'abord et avant tout d'afficher la posture enseignante qui est attendue dans toutes ses dimensions. Et même si certaines d'entre elles ne sont pas évaluées, elles sont indispensables. C'est notamment ce que l'on peut appeler le savoir-être. Enfin, troisième temps, c'est de quitter les oraux. C'est d'abandonner ce moment de tension très fort. Ça peut être un soulagement, ça y est, on a terminé. Ou au contraire, un moment de doute et un moment d'interrogation. On entre alors dans une autre problématique qui n'est pas forcément facile à vivre.